Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment tailler les pieds de tomates. Alors vous voyez ici les tomates se sont bien développées là. Donc vous avez la tige principale, donc comme ceci. Alors on suit la tige principale et ici vous avez donc les gourmands, hein, donc comme ceci. C'est une ramification du pied principal. Donc soit vous le laissez et vous aurez beaucoup de tomates mais elles resteront petites, ou soit comme ici, vous l'enlevez et vous aurez donc des fruits beaucoup plus gros sur le pied de tomate. Alors moi ce que je fais en général, c'est que je laisse deux tiges principales, deux têtes. Donc je laisse un gourmand partir et ensuite donc je supprime tous les autres. Alors voilà, donc vous faites comme ceci. Alors on va continuer donc avec une visite du jardin. Alors vous voyez ici le raisin donc est déjà bien formé, hein. Donc voilà, c'est du muscat de Hambourg ici. Ici du chasse-la-rose. Et par là-bas on a du raisin vert, hein. Voilà, donc les poivrons ici, pour la taille des poivrons, alors vous devez supprimer les gourmands aussi qui sont, donc par exemple, ici vous avez la tige principale. Alors chaque fois j'arrive à bien cadrer. Voilà, et vous enlevez ici, comme ceci, la ramification. Et moi souvent je laisse une à deux têtes, hein. Sur les aubergines on le voit mieux. Alors voilà, j'ai laissé ici donc deux têtes. Alors vous voyez, et je coupe, j'enlève les gourmands comme ça. Donc comme ici, hein. Voilà, là on le voit bien là. Voilà, et je le supprime, hein. Voilà. Donc les aubergines sont en fleurs. Hop. Donc dans la grande serre ici, donc les tomates sont déjà donc arrivées presque au plafond. Alors vous voyez qu'avec les plants greffés, ça va quand même 2 à 3 fois plus vite que les plants semés ici à la maison. Donc vous voyez, c'est le même principe, hein, je laisse. Donc ceux-là, ils sont vendus greffés de tête. Et je laisse donc deux ramifications et j'enlève tous les gourmands, hein. Voilà. Et sur les tomates cerises, je laisse pratiquement tous les gourmands, car les tomates cerises, ça reste quand même des petites tomates. Donc là, on peut se permettre de laisser un peu plus. Voilà. Donc vous voyez que ça se développe super bien, hein. Donc là, on a toutes les tomates qui se forment, les tomates cerises ici. Ici, de l'autre côté, c'est les tomates grappes. Alors la tomate grappe reste quand même bien longtemps, je trouve. Elle donne plus tard dans la saison et elle est assez résistante aux maladies. Voilà. Ici, donc, c'est de la merveille des marchés. Donc là, je sais pas, c'est les plants que j'avais semés en vidéo. Alors voilà, donc ça commence à arriver, hein. Donc évidemment, ils arriveront 2 à 3 semaines plus tard que les greffés, hein. Donc voilà, ici les concombres. Donc je commence déjà à en ramasser, hein, ça y est. Voilà, du joli concombre là. J'en ai également fait ici à l'extérieur, donc sous tunnel. Alors ça marche super bien aussi, c'est des plants greffés. Hop. Alors vous voyez ici, là, les jolis concombres. Alors voilà, donc ça marche super bien sous les tunnels. J'essaye de vous filmer l'intérieur. Là, et ici, j'ai fait également des melons. Donc vous voyez les melons ici. Donc sont en fleurs. Donc là maintenant, ça va être pollinisé par les abeilles et les bourdons.
Et puis donc j'arrose une fois par semaine, donc c'est pour ça qu'il y a des trous au-dessus. Alors ici, donc nous avons le céleri, là, qui vient d'être biné. Ici donc c'est les différentes laitues, donc Batavia, feuilles de chêne ici de la laitue. Alors voilà, ici j'ai semé donc une planche de haricots de coco de Paimpol là, donc ils viennent d'être semés. Alors ici nous avons donc les artichauts là qui ont été piqués au mois de mars, donc là ils ont bien repris. Donc pour les artichauts, donc vous prenez un drageon, donc voilà, un drageon comme ceci, voilà, et on le pique dans la terre, hein. Donc admettons qu'on le fasse ici, voilà, donc évidemment faut un outil, hein. Voilà, et on le plante comme ça, hein. Donc les drageons, vous les avez, donc on a le pied principal et les drageons donc sont sur les côtés, donc comme ici, hein. Donc c'est comme si on prenait un bout ici, là, avec la racine bien sûr, on coupe les feuilles et puis après donc ça prend comme ici, hein. Voilà. Donc les petits pois ici donc, vont pas tarder à donner. Donc vous voyez, là. Là ça va vraiment pas tarder, d'ici une semaine et demie ils vont être bons à récolter. Voilà, donc c'est la variété téléphone et ici à côté c'est la variété petit provençal. Donc ils ont été mis un mois plus tard. Donc là ils sont tout juste en train de se former. Donc ici, alors j'ai mis aussi des tomates en extérieur, donc parce que j'avais trop de plantes, donc on verra bien. Après ici le risque c'est le mildiou. Vous voyez que les pommes de terre nouvelles ont chopé le mildiou. Alors vous voyez le mildiou, donc c'est des taches comme ça, marron, et vous avez donc du blanc dessous la feuille, hein. Et puis plus le temps est humide, plus la maladie progresse rapidement, hein. Donc vous voyez ici ça va jusqu'aux tiges. Bon là ça va parce qu'elles sont mûres, elles vont être bonnes à récolter. Alors ici nous avons les carottes. Voilà, ici j'ai semé du radis, le fenouil, voilà, les blettes. Voilà les échalotes plantées au 15 mars. Voilà, ben écoutez, tout va bien, hein. Elles sont en train donc de se diviser. Donc vous voyez, j'avais planté un bulbe, et un bulbe vous avez jusqu'à 6 ou 7 échalotes, hein. Ça dépend du bulbe. Voilà. Ici donc là il va pas tarder à être récolté d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc là il a chopé la rouille. Là. Donc ça, la rouille, ça va impacter sur le grossissement du bulbe. Alors ici ce sont les courgettes. Vous voyez, ça commence à donner. Voilà. Donc j'avais planté ça sous bâche au début, et là je les ai débâchés. Voilà, de la courgette ronde ici. Hop. Et ici c'est les choux paumés. Eh bien je vous dis bon jardinage à tous et à bientôt.